C'était une aube pâle, aux sueurs senteurs, faite pour enivrer les yeux et les cœurs. Comme chaque matin, en ouvrant les volets, j'ai regardé le ciel et je suis resté figé. Un nuage était là seul zébré d'orange, comme un cœur transpercé par une flèche étrange, soucoupe suspendue sur fond d'azur serein, phénomène curieux, troublant, presque divin. Était-ce le regard du Créateur blessé de voir son univers piétiné, saccagé, ou l'œil accusateur d'un cyclope furieux devant les exactions d'êtres présomptueux? Je me suis retiré sur la pointe des pieds, désirant oublier ce firmament souillé. Moralité, moralité, n'ayez rien à vous reprocher, ou votre vie un jour s'en trouvera troublée. À l'exemple d'un ciel, d'un bleu immaculé, qu'un simple cumulus suffit à dégrader. Anne-Marie Robin, pensée, mots, rime, poésie, peut-être. 41. Requête d'urgence. Avant toute chose, avant d'entamer tout plan, il fallait que je la voie, que je lui parle, que je lui explique les raisons de mon départ, que je lui expliquais que je n'ai jamais voulu ni la laisser tomber, ni l'abandonner. Cela risquait de mal tourner. Comprenez, la rage et la furie des vampires, comment prendrait-elle? Certes, Jacob y viendrait avec moi, mais sachant que elle lui avait à lui aussi tourné le dos, elle risquait certainement de nous claquer la porte au nez ou de nous envoyer un fauteuil dans la figure. J'appréhendais tellement, voire énormément cette entrevue, mais il était vital que je lui parle. Je n'arrêterai pas d'y penser. Oh, si seulement je pouvais dormir, peut-être y penserais-je moins, mais je n'étais pas fatigué. Jacob dormait paisiblement depuis de bonnes heures. De quoi était-il en train de rêver? Depuis combien de temps avait-il pas fermé l'œil de la nuit? Je me blottis contre son corps brûlant et son cœur battant la chamade. À le voir si paisible, si bien, je regrettais amèrement mes nuits d'enfant adolescente avant ma transformation. Je ne pus ne pas réfléchir. Cela faisait 20 ans de nuits sans sommeil. Je l'aurais, c'est ce que j'entendis murmurer. Je crus d'abord qu'il parlait de qu'il me parlait, mais lorsque je me tournai vers lui, je me rendis compte qu'il dormait bien. Il était certainement en train de rêver, et je savais trop bien de quoi c'était. Les heures défilèrent trop lentement à mon goût, et j'essayai alors de fermer quelques instants les yeux afin d'occulter 20 ans passés derrière moi. Mais les images qu'ils y étaient rattachées, violentes et épuisantes, se trouvaient gravées, voire même incrustées, dans les recoins reculés de mon cerveau. En cet instant-là, je ne pus que comprendre amèrement Léa. Cela faisait donc ça, d'être partagé entre l'amour et la haine. Cela faisait bien 20 ans que j'imaginais ce face à face, mais j'avais dû me retirer du ring à cause de mon manque de recul, dont j'avais fait preuve. Je devais par conséquent réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce que je ferais une fois face à lui? Les premières réponses qui se présentaient à moi n'étaient guère concluantes. J'aimais Edward et par conséquent, je n'aurais pas dû le détruire, ni pu le détruire. Depuis le temps, soupira Jacob une fois de plus dans mon oreille, je pouvais que l'envier. Lui n'avait pas à se poser cette question. Malgré tout, je fis semblant de dormir. Peut-être
Aurais-je des idées plus éclairées après? Vers 8 heures tapantes, le réveil du portable de Jacob sonna. Jacob se retourna, ouvrit les yeux. Qu'est-ce que t'es belle, s'exclama-t-il, les yeux pétillants. Qu'est-ce que t'as de la chance? Je voulus lui répondre. Qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Me demanda-t-il. J'aimerais aller voir Renesmée. Il faut que je lui parle, lui répondis-je. Je comprends, mais attends-toi au pire, me répondit-il. M'attendre au pire était une évidence pour moi. Après nous être habillés et ravitaillés, nous nous mîmes en route. L'air de la forêt me fit beaucoup de bien. C'était une chose qui me manquait. C'était une des raisons pour laquelle, à chaque déménagement, je me rapprochais des forêts. Mais ça ne faisait pas la même chose. Peut-être parce que c'était Forks qui me connaissait mieux, ayant vécu là-bas en tant qu'humaine et vivante. C'était cette forêt que je rêvais toutes les nuits. C'était cette forêt qui m'avait consolé. C'était cette forêt qui m'avait répondu aux multiples questions que je me posais. J'appartenais à cette forêt comme cette forêt m'appartenait. Nous courions, Jacob et moi, à une allure constante et mesurée, de façon à ce que l'entrevue ne soit pas si tôt. Arrivé devant la maison de Charlie, je ralentis mon allure. Elle était donc restée ici. Jacob me regarda. Avait-il senti ma détresse et ma peur? Il appuya sa main sur mon épaule, puis, je dois au regard qui me rend plus forte. Je frappai alors à la porte. Au début, personne ne répondit. Je refrappai alors encore une fois. J'arrive, entendis-je. Le son de sa voix me fit tressaillir. Et je n'étais pas la seule. Jacob, bien que mal à l'aise, avait le regard bêta d'un gars qui était éperdument amoureux. Dans le judas de la porte d'entrée, je me souviens d'ailleurs pas qu'il y en avait un, je vis 2 yeux caramel me fixer. J'entendis qu'elle partit vers les escaliers. 20 minutes passèrent, puis 1 heure. Jacob commença à s'impatienter. Moi, je patientais. J'avais, disons, tout le temps. Renesmée, mon amour, ouvre-nous, je t'en supplie, hurla Jacob en essayant d'ouvrir la porte. Ah, mais tu es là, toi aussi? Elle a réussi à te manipuler, toi aussi, hurla-t-elle. Comment oses-tu dire un truc pareil? Répondit Jacob. C'est pourtant la vérité, Jacob Black. Sinon, tu ne serais pas ici avec elle. Pendant des années, je me suis dit que tu avais fini par comprendre. A priori, j'ai dû me tromper encore une fois. Je comprends ta douleur, Nesmé. Je sais que c'est dur, mais au moins, écoute ta mère. Je ne dis pas que tu dois la pardonner de suite et répondre immédiatement, mais laisse ta mère s'expliquer. Je t'en supplie, essaya Jacob. J'entendis qu'elle descendit les escaliers, hésitante cependant. Puis, elle vint ouvrir la porte. Le choc fut rude. Elle avait tellement changé, tellement grandi aussi. Bon, vous n'avez qu'à vous installer dans la cuisine, nous dit-elle froide cependant. Si j'avais encore usage de mon cœur, je donnerais pas cher. Il jouerait au yo-yo. J'avais longtemps espéré cette entrevue. Maintenant, nous étions là, face à face, elle et moi.
Après 10 ans d'absence, Renesmée s'assit face à moi. Jacob, quant à lui, préféra s'installer à côté de moi. Bien, je t'écoute. Maman, dit-elle. J'eus un hoquet d'angoisse. Avant toute chose, je veux que tu t'enlèves l'idée que je t'ai laissé tomber ou abandonner. Il faut que tu saches que si j'avais eu le choix, je t'aurais emmené avec moi. Mais comme tu sais, quelqu'un d'imprégné ne peut pas rester loin de la personne qui l'a choisi. Donc j'ai préféré que tu restes ici à force, à la réserve avec Jacob et les autres protecteurs. Vu que le traité est toujours en vigueur, je te savais en sécurité. N'imagine pas que ça a été facile pour moi. Loin de là, loin de toi, de Charlie, des Cullen, des protecteurs. Ça a même été très dur. Viens en fait, maman, dit-elle sur un ton arrogant de tristesse et d'incertitude. C'était le lundi 20 septembre, il y a 10 ans. Ce matin-là, alors que tu chassais avec Jacob, je me suis retrouvé seul dans ma chambre et dans le cottage. Nous devions aller voir le reste de la famille. Sur le frigo, j'ai trouvé un mot. Il disait adieu. Je sortis la feuille frappée de ce mot dans mon sac à main. Après maintes et d'inutiles inspections, ma fille finit par que c'était bien l'écriture de son père. J'ai cherché pendant des heures, moi aussi, s'il n'avait pas manqué de quelque chose d'autre. Mais je n'avais rien trouvé. Je suis allé après, directement, voir la famille Cullen. Il était passé leur dire à eux aussi adieu, leur expliquant qu'il avait craqué, qu'il était au bout de force, épuisé. Et que tout ça ne lui faisait plus d'effet. Ton grand-père et ta grand-mère ont tout essayé pour qu'il reste, mais rien n'est fit, en espérant que ça changerait quelque chose, mais l'espace de quelques secondes, tout s'effaça. Il avait disparu. Après ton grand-père, il avait déjà prévu le coup depuis longtemps. Comment ne m'en suis-je pas rendu compte? Je l'ignore encore, à ce jour. Ton grand-père m'a alors pris à part. Il m'a dit, Bella, il va te falloir du courage. Edward s'est envolé pour Volterra. Ce ne sont pas des suspicions, c'est ce qu'il m'a dit. Ton grand-père, Carlyle, pensait que j'arriverais à le raisonner. Je suis allé alors retrouver Billy à la Pouche pour lui expliquer ce qu'il m'arrivait et pour te confier à ses soins. Billy a essayé de me convaincre de rester, en me disant que c'était pas une bonne chose que je me jetais dans la gueule du loup. Puis je suis parti. J'ai pris l'avion pour Volterra, moi aussi. Et ce que j'ai vu et appris m'a encore plus enfoncé. Les yeux de ton père étaient bordeaux. Quand il m'a vu, il m'a pris pour une de ses ennemies. Il avait la cape grise. Comme c'était trop frais, et que je l'aimais encore, je n'aurais pas, je n'aurais pas pu. C'est pourquoi j'ai préféré prendre le recul. Le visage de Renesmée se tordit en une espèce de rictus de contrariété. Elle se mit à tapoter des doigts sur la table. Moi qui croyais que cela n'arrivait jamais chez nous vampires, dit-elle songeuse en me regardant. Ma fille se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce.
comme elle ressemblait à son père quand elle faisait cela. Ne pense pas que je donne pas crédit à ce que tu me racontes, maman, mais c'est mon père. C'est de mon père dont tu parles. Et tu es en train de m'avouer qu'il nous a laissé tomber, toutes les deux, et qu'il est dans les filets de ceux qui veulent notre mort, me dit-elle avec calme. Puis, elle fixa la chaise, qui se trouvait dans le salon, la prit et l'envoya de l'autre côté du salon, dans un fracas d'enfer, tout en démolissant les murs de la pièce. Un voisin passé par là regarda la scène avec hébétitude, ce qui eut le don d'énerver Renesmée qui lui répondit, dans un air calme et détendu. Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de stéroïdes? Ce qui désarçonna le passant pour de bon. Jacob me regarda avec un grand sourire, ravi qu'elle n'eût pas lancé de chaise sur nous, puis éclata de rire, soudainement. La colère d'un vampire, lui dis-je. Renesmée vint alors s'asseoir près de nous, puis me regarda. Depuis quand n'as-tu plus dormi, maman me demanda-t-elle. 10 ans, depuis qu'il est parti, lui répondis-je. Ma fille me fit alors une drôle de grimace. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Les images qui se dessinaient devant moi quand j'avais le malheur de fermer une paupière étaient horribles. Je revoyais le mot. Je revoyais la tête déconfitée d'Équelaine. Je ressentais encore la douleur de quand j'avais dû m'en aller pour Volterra. Le regard rouge sang qu'Edward me lançait, les sifflements qu'il émit à ma vue, la cape noire, puis d'autres sorties de mon imagination, débridées sans doute. Edward embrassant Jeanne, Harold et Marion, Edward me tuant de ses propres mains, m'enlevant ma fille, Maronesme, puis décimant la famille Quelaine. Je savais que cela risquait de se produire, et c'était pour ça qu'il me fallait agir. Pour le bien des Quelaine, de Renesme, mais aussi du monde entier, parce qu'Edward, du côté des Volturi, ça pourrait être trop dangereux. Si je fais quelque chose, ma chérie, est-ce que tu seras de la partie, même si c'est très dangereux, ou est-ce que tu préfères rester ici à Forks, lui demandai-je. Il se passa alors une quinzaine de minutes, où le silence était notre seul ami. Puis elle recommença à tapoter ses doigts sur la table, me sourit et finit par me dire je te suis bien sûr, maman. C'est tout ce que je voulais savoir, lui dis-je. Que comptes-tu faire me demanda-t-elle. Est-ce que Jacob est au courant? Jacob fit non de la tête. Je ne lui ai pas encore parlé. Je préférerais que tout le monde soit au courant. Il faut que je parle à Carlyle et Esme et les autres, au cas où cette histoire se terminerait très mal. Les Volturi sont le clan, je crois, le plus puissant et celui qui regroupe le plus de vampires. Jacob et Renesmee se regardèrent, puis hochèrent la tête à l'unisson. Je pense qu'il serait heureux, en effet, de nous revoir tous les trois, leur dis-je. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi nous nous attardons ici plus longtemps, nous dit Renesmee. Nous nous levâmes ensemble. Renesmee se pencha pour me prendre dans ses bras. Par miracle, elle avait encore autour du cou la chaîne avec le pendentif sur lequel il y avait marqué « Plus que ma propre vie ». C'est mon seul souvenir de nous trois. En le regardant, j'avais l'impression qu'un jour, nous serions encore, toi, lui et moi, ensemble, me dit-elle quand elle vit que je regardais son pendentif. Peut-être un jour, me surpris-je à penser, même si je pouvais m'empêcher de ne penser que la seule solution à ma paix et celle du monde était de détruire les Volturi, y compris Edward.
perspective qui même raisonnable me paraissait impossible. Je l'aimais. Est-ce toi qui es venu au cottage récemment? Lui demandai-je. Ça m'arrive. J'espère y trouver des indices. Et puis, je veux pas qu'on détruise notre maison. Tous les jours, je viens y faire un tour, ouvrir les volets, pour faire comme si elle était encore habitée, m'expliqua-t-elle, avant que nous nous mîmes en route tous les trois. Ainsi, malgré sa rancœur, elle faisait en sorte de sauver les apparences. Je pouvais qu'imaginer la douleur que ça lui faisait. Tous les matins et tous les soirs, à la vue de la maison vide. L'entrevue avec Renesmée était plutôt bien passée. Je m'en allais alors vers la maison blanche d'Ekelen, le cœur léger et plein d'espoir. Eux non plus n'avaient pas oublié Edward, à mon avis. Edward restait un Kellen. Volturisé ou non. J'étais certaine qu'il attendait le jour où je viendrais les voir en leur expliquant mon plan. Je savais que, bien qu'il soit dangereux, ils me soutiendraient et m'écouteraient. J'avais toujours bénéficié de leur aide depuis que je les connaissais. Maintenant, c'était eux qui avaient besoin de moi. Nous traversions alors Two Forks avant de nous diriger vers sa forêt. Renesmee semblait un peu plus apaisé malgré la terrible nouvelle. Jacob ne cessait de la regarder avec émerveillement. J'étais perdu et je l'avais paumé. Encore plus, lui maintenant que nous avions conclu ensemble cette nuit. C'était mal, et même sachant qu'il m'avait pas oublié, je me sentais honteuse. C'était beau de voir quelqu'un d'aussi heureux et Renesmee, belle fantastiquement déjà, l'était encore plus encore. Il la regardait. Était-ce moi qui l'avais créé? La question ne se posait plus maintenant que j'étais vampire. Nous nous avançâmes de plus en plus dans la forêt, tous les trois, et au bruit d'un quart d'heure de marche. Bella, Renesmee, Jacob, cria une voix flûtée. Alice? Criai-je à sa rencontre. Ma meilleure amie était là, devant moi, sur le perron de la Villa Blanche. Le sourire jusqu'aux oreilles, elle nous fit entrer tous les trois. Renesmee, comme tu as grandi, ma chérie, comme tu es belle, lui dit sa tante. Renesmee l'embrassa et enlaça Alice. Jacob, tu pues toujours autant, mais il semble que tu as encore une poussée de croissance, dit Alice en rigolant. Jacob ne fut pas blessé du tout. Au contraire, il parut ravi de cet accueil. Où sont les autres? Lui demandai-je. Oh, ils ne vont pas tarder, dans 5 minutes, ils seront là, me répondit-elle. J'ai vu ton retour parmi nous, et je t'ai vu passer devant la maison hier. Par contre, c'est toujours pareil, lorsque tu es accompagné de Jacob, je ne vois plus rien. Je voulais que tu vois mon retour, pour que tu préviennes tout le monde. C'est fait, rassure-toi. J'entendis des pas dehors, puis le bruit de conversation. Ah, mais cette partie de chasse était excellente. Merci, Carliste, s'emporta Emmett. De rien, fiston, lui rassura Carliste.
Carliste s'est remis à chasser depuis qu'il a appris que tu revenais, m'expliqua Alice. Carliste et le reste de sa famille rentrèrent dans leur maison. Lorsqu'ils nous vîmes tous les trois, ils se précipitèrent vers nous. Bella, que ça fait du bien de te revoir à nouveau parmi nous, m'accueillit Carliste. J'allais revenir un jour, désolé d'être aussi longue, lui répondis-je. Carliste me serra dans ses bras. Si je n'avais pas été vampire, je vous dis pas les dégâts. Ma chérie, tu m'as manqué, me dit Esmé. Vous aussi, lui répondis-je. Ensuite, toute conversation furent tournées vers Nesmé, puis vers Jacob, et enfin vers moi. Ils me demandèrent d'abord les pays que j'ai visités. Alice me surveillait, mais elle ne savait pas trop de choses. Si j'aimais voyager, si Forks m'avait manqué, il était difficile d'imaginer qu'il manquait quelqu'un et ce qu'il s'était passé. Ils avaient l'air si heureux. Bella, dis-nous quand notre cœur va enfin s'arrêter de hurler sa douleur, me demanda Carliste. Si tout va bien, bientôt, lui répondis-je. Si tout va bien, qu'est-ce que cela veut dire, me demanda-t-il. Malgré la tension qu'il avait dans sa voix, tout le monde était très calme. Jasper avait dû user de son pouvoir d'empathie. Que pouvais-je lui dire d'autre, après tout? Comme moi, il avait trop souffert. Esmé lui prit les mains dans les siennes et lui fit un sourire. Si par là il avait encore visage de son cœur à emballer n'importe quel cœur. Je peux dire par là que même si j'ai un plan, celui-ci est risqué et peut très bien mal tourner. Pour le moment, je ne sais même pas comment le mettre en pratique. Je fis une pause, je laissai un temps. Mais il me semble que c'est la seule solution, leur expliquai-je. Nous t'écoutons, incita Carliste, aussi attentif, nerveux et patient. Je sais que cela risque d'être douloureux, mais si nous n'arrivons pas à ramener Édouard à la raison, il faudra. Deuxième pause, tout le monde me regardait. Détruire les Volturi et aussi Edward. Croyez-moi, quand la réponse m'est apparue, nette, ça m'a donné plein de frissons. Comme vous, j'aime autant mieux ne pas en arriver là. Edward est mon mari, et bien qu'il l'ait fait souffrir du monde, une partie de moi l'aime encore. Tous les Cullen, y compris Jake et René Smith, me regardèrent intensément et pensifs. Quel est ton plan? Demanda Esmé. Je compte faire appel à Vladimir et Stéphane. Je ne connais personne d'autre assez froid, assez pris de vengeance pour se jeter la tête la première dans une guerre contre les Volturi, expliquai-je. Tous parurent ébahis et sidérés, voire hébétés. Je les comprenais. De tous les vampires que je croyais, c'étaient les seuls desquels je me méfiais le plus. À eux deux, ils avaient un charisme et un charme diaboliques. Je ne savais plus exactement si c'était leurs vêtements, plus s'ils étaient gothiques ou moyenâgeux, et aussi sombres que leur voix doucereuse et trop polie, ou simplement leur histoire. Mais leur aura noire, ébène, me donnait la chair de poule. Pourtant, j'affronte ma peur et que je leur fasse confiance. Après tout, la dernière fois, ils m'avaient bien aidé, car une fois de plus, j'avais besoin d'eux. Quelqu'un sait-il comment les joindre? Demandai-je. Tous me regardèrent. Hélas, mis à part qu'ils sont roumains, nous ne savons rien d'autre sur eux, finit par dire Carliste. Nous te faisons confiance, me rassura Esmé. S'il faut partir en Roumanie,
Nous te suivrons tous, sans exception, me dit Jasper. Carliste et Esmé hochèrent la tête pour approuver Jasper. Rosalie et Emmett, discrets comme jamais, en firent de même. Alice hocha également la tête. Je regrette, mais je partirai seul pour la Roumanie. C'est beaucoup trop dangereux et j'aurai besoin de vous pour veiller sur Renesmée. Si ça devait mal tourner, leur expliquai-je. Jacob me regarda ahuri. La perspective de me savoir là-bas en Roumanie, en compagnie de deux vampires, les moins discrets et les plus légendaires, devait le révulser. Hé, maman, tu oublies que tu m'as demandé de t'accompagner dit Renesmée. J'aurais besoin de toi en effet, lui dis-je. Dans ce cas, je pars avec toi, dit Jake pensif. Alice parut perplexe. Je la vis alors partir de sa démarche gracieuse et danseuse dans la chambre. Je sais que vous m'aimez tous, mais je ne peux risquer de vous mettre en danger, leur expliquai-je. Nous te comprenons, Bella, dit Carliste. Je me dirigeai alors vers la chambre de ma meilleure amie. Va-t'en, me dit-elle quand je fus derrière sa porte. Mais enfin, pourquoi? As-tu oublié que lorsque tu étais avec lui, je ne peux pas veiller sur toi? Bella, t'es ma meilleure amie, ma belle-sœur, je suis perdu sans toi. Je t'ai enfin retrouvé, après 10 ans de silence. Ce n'est pas pour te perdre à jamais. En l'occurrence, je lui avais fait beaucoup de peine. Je m'en excuse, Alice. Si ça peut te rassurer, je ne pourrai utiliser le téléphone portable. J'aurai besoin de toi pour garder un œil sur les Volturi. Ferais-tu cela pour moi? Lui demandai-je. Aucun souci, belle-sœur, me répondit-elle. Nous descendirent alors toutes les deux dans le salon où nous attendait tout le monde.